Charles Onana face à l'intimidation judiciaire de Paul Kagame. Vérité et révélation choquantes. Il est déplorable de voir Paul Kagame, le président du Rwanda, une fois de plus, recourir à une guerre judiciaire sans fondement contre l'écrivain et analyste politique renommé Charles Onana. Plutôt que de s'engager dans un débat ouvert et transparent sur les vérités historiques que Onana a révélées dans ses ouvrages, Kagame a choisi d'instrumentaliser la justice pour faire taire ses critiques. Cette stratégie récurrente met en lumière le refus de Kagame de confronter son rôle dans les tragédies qui ont ravagé la région des Grands Lacs et soulève des préoccupations importantes concernant la liberté d'expression et la suppression de la vérité historique. Dans le contexte plus large de la politique africaine, où le pouvoir fait souvent taire la dissidence, les actions de Kagame suivent un schéma troublant de contrôle dictatorial que nous avons observé dans de nombreux pays à travers le continent. Supprimer ceux qui osent remettre en question le récit des détenteurs du pouvoir n'est pas nouveau. Cela fait partie d'une stratégie plus large utilisée par les régimes autoritaires, où les vainqueurs contrôlent l'histoire et toute version alternative est systématiquement éradiquée. Dans le cas du Rwanda, ce contrôle est incarné par Kagame, dont la mainmise sur le pouvoir s'étend bien au-delà des frontières du Rwanda, jusque dans la sphère internationale. Le cas de Charles Onana est un reflet de cette lutte. Ses livres, qui explorent les événements complexes entourant le génocide rwandais de 1994 et le rôle de Kagame dans les conflits subséquents en République démocratique du Congo, ont révélé des vérités que le gouvernement rwandais a travaillé dur à dissimuler. Ces recherches minutieuses ont mis en lumière une perspective différente sur les événements de 1994, remettant en question le récit officiel que le régime de Kagame propage depuis longtemps. Pour Kagame, permettre à ces vérités de se diffuser signifierait exposer son régime à un examen minutieux, ce qu'il a soigneusement évité pendant des décennies. La poursuite judiciaire implacable de Kagame contre Onana reflète sa vulnérabilité face à des preuves de plus en plus nombreuses. Onana, une figure hautement respectée pour ses recherches méticuleuses et son intégrité professionnelle, a basé ses conclusions sur des documents irréfutables provenant de sources crédibles telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Maison-Blanche, le Pentagone et même l'Élysée. Ces sources bien documentées jettent une lumière troublante sur l'implication directe de Paul Kagame dans les tragédies qui se sont déroulées dans la région des Grands Lacs africains, des tragédies marquées par des millions de morts, le viol de centaines de milliers de femmes et des générations d'enfants traumatisés par la guerre. Les tentatives de Kagame d'étouffer le travail de Onana représentent un effort plus large pour empêcher la vérité d'émerger, un effort qui doit être contesté au nom de la justice. Ce qui rend l'approche de Kagame particulièrement troublante, c'est l'utilisation systématique de systèmes judiciaires étrangers pour faire taire ses critiques. En ciblant Onana en France, Kagame envoie un message clair. Aucune voix critique de son régime ne sera tolérée, peu importe les frontières géographiques. Ce n'est pas la première fois que Kagame cherche à utiliser des tribunaux étrangers comme outil de répression. Son gouvernement a constamment cherché à poursuivre, intimider, voire éliminer des figures d'opposition à l'étranger. Pour de nombreux observateurs, ce schéma symbolise les efforts de Kagame pour préserver son image soigneusement conçue de leader africain moderne, tout en cachant les réalités brutales de sa gouvernance. Ce cas est bien plus qu'une bataille individuelle entre Onana et Kagame.
Il fait partie d'une stratégie plus large de répression de la dissidence qui s'étend à la diaspora rwandaise, ciblant activistes, figures politiques, journalistes et écrivains qui remettent en question le récit officiel. L'utilisation des tribunaux et des poursuites judiciaires n'est qu'une partie de l'équation. Le régime de Kagame a également été accusé d'intimidation directe, y compris la surveillance, le harcèlement et, dans certains cas, l'assassinat de dissidents politiques. C'est ce qui rend la position de Onana si courageuse. Il fait face non seulement à une bataille judiciaire, mais aussi à un effort systématique pour le faire taire, ainsi que d'autres personnes comme lui qui osent dire la vérité sur les actions de Kagame. Dans le passé, les tribunaux ont déjà conclu que Charles Onana n'avait commis aucune faute professionnelle dans ses écrits. Alors, pourquoi Paul Kagame continue-t-il de craindre la vérité? La réponse réside dans la peur de Kagame que les crimes commis par lui et son armée meurtrière continuent d'être exposés au grand jour. Ces tentatives de discréditer un auteur qui a fondé ses recherches sur des preuves solides ne sont pas seulement une attaque contre Onana, mais une attaque contre la vérité elle-même. Une société libre et juste ne peut prospérer que lorsque les faits historiques sont examinés avec transparence et que les responsables des atrocités rendent des comptes, quel que soit leur rang ou leur position. La crainte de Kagame face aux révélations de Onana est compréhensible. Les recherches de Onana ont mis au jour des preuves indéniables de l'implication de Kagame dans le génocide rwandais, la destruction systématique des opposants politiques et l'invasion de la République démocratique du Congo, où son armée est accusée de commettre des atrocités. Ces accusations, bien documentées et soutenues par des rapports internationaux, représentent une menace directe pour la légitimité de Kagame. C'est pourquoi son régime travaille si dur pour empêcher que ces informations ne se répandent largement dans le public. En faisant taire Onana, Kagame espère continuer à régner sans avoir à rendre des comptes pour la dévastation qu'il a causée. La vérité sur les crimes commis dans la région des Grands Lacs mérite d'être révélée sans être freinée par des manœuvres judiciaires destinées à protéger ceux qui en sont responsables. L'impact dévastateur des actions de Kagame, tant au Rwanda qu'en République démocratique du Congo, ne peut être sous-estimé. Les efforts de son régime pour déstabiliser le Congo, en particulier par le soutien aux groupes rebelles comme le M23, ont entraîné des violences indicibles, le pillage des richesses minières du Congo et la souffrance de millions d'innocents. Ces crimes doivent être exposés et Kagame doit être tenu pour responsable. Les tactiques de Kagame visant à faire taire des dissidents comme Charles Onana ne menacent pas seulement la poursuite de la justice, mais elles privent aussi les victimes des actions de son régime de la possibilité de guérir et de se réconcilier. En empêchant la vérité de se faire jour, Kagame s'assure que le cycle de violence, de répression et de souffrance se poursuive, un cycle qui ne pourra être brisé que par un engagement envers la transparence, la responsabilité et la justice. Cela ne sera pas facile pour Kagame cette fois-ci. De nombreux Rwandais et Congolais, fatigués de son régime et désireux de le voir partir, se rangeront derrière Charles Onana. Ces individus ne sont pas de simples spectateurs passifs. Ils sont prêts à soutenir la lutte de Onana pour la vérité et la justice. Onana n'est pas seulement un écrivain à leurs yeux. Il est un symbole de résistance contre le régime oppressif de Kagame. La vague croissante de soutien à Onana symbolise un désir plus large de changement, de responsabilité et de mettre fin au règne de peur et de violence de Kagame, qui dure depuis des décennies. L'emprise du dictateur sur le pouvoir s'affaiblit à mesure que de plus en plus de personnes
commencent à voir à travers son voile de tromperie. Les tentatives continues de Kagame de faire taire des critiques, comme Onana, pourraient se retourner contre lui, alors que les Rwandais et les Congolais s'unissent maintenant autour d'une cause commune, la justice, pour les innombrables victimes des actions de Kagame. Le procès servira non seulement de bataille juridique, mais aussi de moment charnière dans la lutte pour la vérité et la responsabilité dans la région des Grands Lacs. Pour ceux qui ont enduré des décennies d'oppression sous le régime de Kagame, la poursuite judiciaire contre Charles Onana est devenue un cri de ralliement. Les Rwandais et les Congolais voient dans cette affaire une opportunité de tenir enfin Kagame responsable de ses crimes, et ils sont prêts à se solidariser avec Onana. Ce mouvement croissant pour la justice marque un changement significatif dans le paysage politique. À mesure que de plus en plus de personnes se manifestent pour soutenir la cause de Onana, il devient de plus en plus clair que les jours de pouvoir incontrôlé de Kagame pourraient bientôt toucher à leur fin. Le seul espoir de Kagame réside dans sa relation étroite avec l'actuel président français, Emmanuel Macron. Macron a souvent été critiqué pour sa complaisance envers le régime de Kagame, choisissant de fermer les yeux sur les atrocités commises sous le règne de Kagame, au profit du maintien de relations stratégiques en Afrique. Cependant, le soutien de Macron à Kagame n'est pas sans risque. À mesure que de plus en plus d'informations sur les actions de Kagame deviennent publiques, l'alliance continue de Macron avec le dictateur rwandais pourrait nuire à sa position, tant sur le plan national qu'international. Malgré cette alliance, ceux qui soutiennent Charles Onana sont convaincus qu'il exposera non seulement les crimes de Kagame, mais aussi la complicité de son ami Macron devant les tribunaux. Malgré les preuves accablantes des violations des droits humains, la défense de Kagame par Macron révèle un mépris troublant pour la justice et la dignité humaine. En continuant de soutenir Kagame, Macron risque d'être perçu comme complice de la répression et de la violence infligée par le régime de Kagame aux Rwandais et aux Congolais. L'engagement indéfectible de Onana à révéler la vérité, soutenu par des preuves bien documentées, rendra difficile pour Macron de protéger Kagame de la responsabilité cette fois-ci. À mesure que le procès se déroulera, le public pourra également commencer à remettre en question les implications éthiques du soutien continu de Macron à un dictateur accusé de graves violations des droits humains. L'exposition de cette relation devant les tribunaux affaiblira non seulement la position de Kagame, mais pourrait également éroder la crédibilité de Macron, montrant qu'aucune amitié politique ne peut échapper à la portée de la justice lorsque la vérité est en jeu. La relation de Macron avec Kagame représente une tendance plus large dans la politique internationale, où les alliances stratégiques se font souvent au détriment des droits humains. Mais à mesure que la pression monte sur Kagame et son régime, Macron pourrait bientôt découvrir que soutenir un dictateur comme Kagame n'est plus politiquement viable. La communauté internationale, ainsi que les Rwandais et les Congolais, suivront de près le déroulement de ce procès, et les répercussions de ce qui sera révélé pourraient avoir des conséquences importantes tant pour Kagame que pour Macron. Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être pourquoi Kagame a décidé de frapper à nouveau. Une des raisons les plus évidentes est le temps limité qu'il reste à Emmanuel Macron en tant que président. Kagame sait que les années restantes de Macron au pouvoir peuvent constituer une dernière opportunité de tirer parti de leur relation à son avantage. Avec le mandat de Macron potentiellement proche de la fin, Kagame tente de profiter de cette fenêtre pour voir si son allié peut aider à faire taire Charles Onana une fois pour toutes. En s'assurant du soutien de Macron pour étouffer le travail de Onana, Kagame espère non seulement enterrer les vérités dérangeantes
sur son rôle dans le génocide de 1994 et les invasions subséquentes en République démocratique du Congo, mais aussi envoyer un message clair. Quiconque osera révéler la vérité fera face à des conséquences rapides. Kagame et son cercle restreint comprennent le pouvoir de faire taire quelqu'un comme Charles Onana. Les recherches approfondies de Onana ont déjà provoqué des remous sur la scène politique, et Kagame sait que si la voix de Onana est réduite au silence, cela découragera d'autres de prendre la parole. Cette crainte de représailles est un outil puissant dans l'arsenal de Kagame. Faire taire Onana établirait un précédent glaçant, décourageant tout journaliste, auteur ou chercheur d'exposer les sombres secrets du régime. À leurs yeux, éliminer Onana de l'équation marquerait une victoire significative dans la campagne plus large visant à contrôler le récit autour des événements de 1994 et au-delà. Cependant, ils échoueront à nouveau, comme ils ont échoué auparavant. Malgré les efforts de Kagame pour faire taire la vérité, l'histoire a montré que de telles tentatives sont vaines. La vérité, aussi étouffée soit-elle, a un moyen de ressurgir. Les précédentes tentatives judiciaires de Kagame pour discréditer Onana se sont soldées par un échec. Onana en étant sorti plus fort et plus déterminé que jamais. Cette nouvelle vague d'attaques ne sera pas différente. Kagame peut compter sur le soutien de Macron pour le moment, mais même cette alliance ne suffira pas à étouffer l'énorme masse de preuves que Charles Onana a mises au jour. Les tentatives désespérées de Kagame pour faire taire Charles Onana par l'intimidation judiciaire témoignent de sa peur de la vérité. Mais la vérité ne peut être réduite au silence pour toujours. L'engagement inébranlable de Onana à exposer le rôle de Kagame dans le génocide rwandais, l'invasion de la République démocratique du Congo et les atrocités qui en ont découlé est une étape cruciale vers la justice pour les millions de victimes dans la région. Avec le soutien des Rwandais et des Congolais, Onana continuera son combat et Kagame finira par faire face aux conséquences de ses actes. L'histoire ne sera pas clémente envers ceux qui cherchent à la réécrire pour leur propre profit, et aucune guerre judiciaire ne suffira à réduire la vérité au silence. La lutte pour la justice dans la région des Grands Lacs est loin d'être terminée, mais avec des individus comme Charles Onana à la tête de la charge, il y a de l'espoir que la vérité prévaudra. Le régime de Kagame peut continuer ses efforts pour réprimer la dissidence, mais le courage de ceux qui se battent pour la justice ne sera pas facilement éteint. Les peuples du Rwanda et de la République démocratique du Congo méritent de connaître la pleine vérité sur ce qui est arrivé à leur nation et de voir ceux qui en sont responsables être tenus pour responsables. En fin de compte, la vérité émergera et la justice sera rendue.